Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs de Radioscopie, bonjour. Bienvenue sur le grand plateau de décryptage de l'actualité de la semaine. La bataille contre le coronavirus se poursuit dans le monde entier. Les autorités gouvernementales et sanitaires au Bénin, dans leur stratégie de lutte contre la propagation du mal, abordent dès demain une autre phase de la grande bataille contre la COVID-19. La levée du cordon sanitaire et la reprise progressive des cours restent entre autres grandes actions qui seront entreprises d'ici quelques heures, demain 11 mai, j'allais dire. Une décision issue du Conseil des ministres. De la faisabilité et des nouvelles orientations, nous en parlons dans Radioscopie de ce dimanche 10 mai 2020. C'est Martin Tomavor qui assure la mise en onde de cette émission. Vous suivez en direct sur YouTube cette émission grâce au service informatique Jules Soubago, Adif Lawani et Eman Abotonou. À ce micro avec vous, mesdames et messieurs, je suis Adam Oroussi. Dans ce studio, des voix bien autorisées des questions de l'école dans le Borgo. Armand Kora, directeur du CEG Titiro ici à Parakou. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, monsieur le journaliste. Honora Dabli, secrétaire général section Borgou de la COSI, la Confédération des organisations syndicales indépendantes. Bonjour, monsieur le secrétaire général. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, tout de suite donc, nous démarrons Radioscopie. Alors, chers invités, quelles appréciations globales faites-vous des décisions relatives à la reprise des classes? Nous allons démarrer par le directeur du CEG Titiro. Merci, monsieur le journaliste. Appréciation globale, oui. Bien, le gouvernement a pris la décision lors du Conseil des ministres du mercredi passé pour la reprise des classes. Je trouve ça tout à fait normal parce que Covid-19, nous allons apprendre à vivre avec. On ne peut pas s'éterniser à la maison au confinement. Sans rien faire. Donc nous allons tenir compte des mesures barrières qu'il faut pour continuer les activités scolaires. Voilà, continuer les activités scolaires. Voilà, nous en revenons tout à l'heure. Nous reviendrons justement pour savoir si ces mesures, est-ce que à l'heure actuelle à l'étape actuelle, est-ce que toutes les conditions sont réunies? Nous allons en parler tout à l'heure. Alors, monsieur le secrétaire général de la COSI, quelle appréciation faites-vous de cette décision de rouvrir les classes par ces temps de Covid? Merci, monsieur le journaliste. C'est une décision que nous saluons parce que la plupart des acteurs du système éducatif attendaient cette décision. Mais la décision telle qu'elle a été prise ne nous réjouit pas. Et cette décision nous laisse sur notre faim. Parce qu'il y a des aspects qui suscitent pour nous des aspects qui sont au fait des sources d'inquiétude et d'incertitude pour nous. Voilà. Ok. Nous allons revenir justement sur ces aspects, sur ces différents aspects qui suscitent d'inquiétude à votre niveau en tant que syndicaliste. Mais à ce propos, donc, nous vous invitons à suivre les préoccupations de quelques parents d'élèves rencontrés ici à Parakou. Préoccupations relatives au respect de la distanciation sociale. C'était au micro de Alexandra Diotan. La reprise des cours, c'est bon pour nous les parents d'élèves parce que si les enfants n'ont pas avancé les classes, nous perdons encore. C'est bien, mais est-ce que les gens peuvent respecter les prescriptions du gouvernement? Les salles de classe doivent être aérées, les écarts 1 mètre. Les gens n'ont qu'à donner des instructions fermes pour que par salle 25 personnes et qu'on respecte les distances comme on le voit à la télé dans les pays développés. Ben voilà donc quelques réactions de quelques parents d'élèves rencontrés ici dans la ville de Parakou. Alors, monsieur le directeur du CEG Titiro, à l'étape actuelle, demain c'est la reprise. Est-ce que toutes les dispositions ont été prises? Est-ce que toutes les mesures qui concernent donc la lutte contre cette pandémie-là au sein des établissements, est-ce que toutes ces dispositions ont été vraiment prises? Merci, monsieur le journaliste. Toutes les dispositions sont en train d'être prises.
au nombre de ces dispositions, si nous allons tenir compte de la préoccupation du parent d'élève tout à l'heure, Oui. La distanciation nécessaire, je crois que nos classes sont pour la plupart des classes à effectifs pléthoriques. Oui. Nous allons adopter le système de demi-classe. Pour les classes de 60 élèves, par exemple, Oui. on programme 30, disons, pour un cours. Et si c'est un cours de 4 heures, on subdivise les heures en 2 heures, 2 heures, pour chaque demi-groupe. Donc un premier groupe fait 2 heures, 2 heures, et le second groupe entre et fait 2 heures pour le même professeur. Pour le même professeur. La capacité de nos salles, c'est tout au moins 30 tables. Donc un élève par table, je crois que déjà l'inquiétude du parent par rapport à la distanciation est résolue. L'autre chose, c'est que sur le plan pédagogique, nous sommes en train de prévoir que les professeurs, puisque si on doit se mettre dans le contexte des programmes par compétences, il y a le travail individuel, le travail en groupe et la plénière. Nous sommes en train de dire que les enseignants dans les classes vont privilégier que le travail individuel. Là, et la plénière. Là, les élèves ne sont pas obligés ils ne peuvent pas avoir un brassage entre élèves pour éventuellement se contaminer. Donc nous allons supprimer dans les classes le travail en groupe. Le port de masque. Voilà, il y a d'autres dispositions par rapport au port de masque. Est-ce que les masques sont véritablement disponibles pour tous les élèves? Bon, dès demain, systématiquement, à l'entrée déjà, nous allons obliger les élèves à porter le masque. Si éventuellement ils n'avaient pas le masque, ils doivent aller Mais il est annoncé que les masques seront mis gratuitement à la disposition des élèves, surtout dans les établissements publics. Nous n'avons pas encore reçu. Certainement demain ils vont nous en envoyer. Mais pour le moment, les enfants ont le système de lavage des mains. Est-ce que vous en disposez? Les établissements en disposent? Nous disposons déjà le système de lavage des mains. Nous avons suffisamment. On avait une dizaine, on a renforcé avec 8 encore. À l'entrée déjà, on va disposer de l'entrée principale des élèves. D'ailleurs, même avec ce que je constate, il n'y aura plus une entrée privilégiée pour les élèves. Nous allons répartir de sorte que un groupe d'élèves, un certain nombre de promotions passe par l'entrée des élèves, un autre par l'entrée des professeurs. Je crois que c'est la situation qui oblige. Alors, et comment vous pensez gérer la question des réfectoires pendant la récréation? Comment comptez-vous gérer, par exemple, l'attroupement des élèves autour Oui, pour la récréation, je pense que nous allons organiser les promotions par vague. Un certain nombre, on va les programmer de sorte que ça ne soit plus tout le grand nombre qui va au réfectoire au même moment. On prend de la 6e peut-être, les élèves de la 6e qui vont à partir de 9h30 et finissent peut-être à 9h40, les 5e et ainsi de suite jusqu'à satisfaction. Alors, à vous entendre, monsieur le directeur, et je ne suis pas en train de croire que déjà demain, dès les premières heures, les cours puissent démarrer normalement. Parce qu'il y a encore des choses que vous attendez. Puisque nous étions en confinement, nous étions en congé, au niveau de l'administration, les dispositions sont prises, mais les élèves ne sont pas encore informés. C'est quand ils seront là demain qu'on va les informer. Voilà. Monsieur le secrétaire général de la COSI, et sur les mêmes questions, est-ce que vous pensez que réellement demain les cours vont se dérouler normalement? Merci, monsieur le journaliste. Je n'aimerais pas être à la place du directeur qui est ici et des autres directeurs, parce que, monsieur le journaliste, ne nous leurrons pas. Ne nous leurrons pas parce que, tel que la situation se présente aujourd'hui dans nos établissements, il serait très difficile d'appliquer
la distanciation sociale ou physique, d'appliquer les normes d'hygiène en ce qui concerne le lavage des mains et même les attroupements, même le port systématique de masques. Le gouvernement a promis mettre à la disposition des établissements des masques, mais juste là, rien n'a été fait. Le dépistage, c'est annoncé le dépistage des enseignants. Oui. Et nous sommes à 24 heures de la rentrée, mais rien n'est encore fait. Je suis enseignant, je n'ai pas été dépisté. Encore qu'au niveau du dépistage, des tests de dépistage, il y a polémique. Mais ça a démarré ailleurs. Bon, ailleurs, il semble, je n'ai pas vérifié. Oui, mais si nous avons un correspondant par exemple à Djougou qui nous a envoyé le point de déroulement de l'opération à Djougou, par exemple. Oui, il semble ailleurs, ça a démarré. Oui. Mais il faut dire qu'au niveau de ces tests de dépistage, il y a polémique. Il y a polémique parce qu'on entend dire sur les réseaux sociaux, il y en a qui disent que ces kits de tests ne sont pas fiables. Donc, vraiment, nous avons... Ça, c'est des soupçons parce qu'on n'a pas tous les éléments, on n'a pas tous les éléments pour apprécier. Oui, et peut-être que les autorités sanitaires pourraient mieux en parler. Là-dessus, les autorités sanitaires sont interpellées. Oui. Et en ce qui concerne le dépistage des apprenants, voilà. Mais ça pose problème. Si on dépiste les enseignants sans dépister les apprenants, il y a problème. Il y a problème. Oh, c'est là, il y a le grand nombre. Le grand nombre. Et des enfants qui nous viennent d'un peu partout. Il y en a qui sont allés même au Nigeria. Il y en a au qui Niger. sont allés au Niger, etc. Mais dans quel état ces apprenants nous reviennent? Ça pose problème. Même le problème de distanciation sociale au niveau des salles. Le directeur a parlé de 30 par salle. C'est une bonne chose. Mais vous savez, dans nos établissements, nous avons le système de rotation, c'est des classes volantes. Lorsque des élèves quitteront une salle et d'autres reviendront, normalement, il faut désinfecter ces salles-là. Ça pose problème. Ça pose véritable problème. Et c'est là où nous sommes vraiment inquiets. Et nous sommes inquiets. Et c'est comme si nous sommes dans une incertitude. Voilà. Voilà. Quelle incidence cela aura, par exemple, dans les programmations et sur les rendements des élèves? Bon. Si la rentrée se passe dans ces conditions, il y a d'abord cette peur. Il y a cette peur d'abord qui gagne tout le monde, et apprenants, et enseignants, et même parents d'élèves. Bien sûr. Monsieur le journaliste, je crois que on ne va pas... Il est vrai que c'est un mal qui sévit. C'est une pandémie. C'est arrivé. Il faut savoir la gérer. Sans trop alarmer. Oui. Je crois que depuis que cette pandémie-là est arrivée, il y a eu suffisamment de communication autour et les élèves sont suffisamment informés. Chacun doit prendre les dispositions qu'il faut pour ne pas se faire contaminer. Il est vrai qu'au niveau de la programmation, tout ce que nous sommes en train de dire, ce ne sera pas facile, mais nous allons essayer de nous adapter très rapidement dans les 3 premiers jours qui suivent la rentrée. Quant aux parents d'élèves, je crois que c'est à eux de bien vouloir nous aider, parce que cette lutte-là commence déjà par la maison d'abord. Oui. Il faut commencer par capitaliser les acquis sur les mécanismes de prévention. Donc, les parents n'ont qu'à nous aider déjà en équipant les apprenants de leurs masques, en leur demandant de se laver les mains déjà de la maison, en quittant la maison. Et arrivé à l'entrée du collège, nous allons mettre toute l'administration. Ce n'est plus que les surveillants généraux qui vont travailler, c'est toute l'administration. D'ailleurs, pour la circonstance, la bibliothèque sera fermée. On ne doit plus admettre les élèves à la bibliothèque. Le laboratoire également. Donc, nous allons demander à l'équipe du laboratoire de la bibliothèque de renforcer l'administration pour contrôler le flux d'entrée et de sortie des élèves du collège. Voilà.
Alors, Monsieur Dablé, et vous, avant d'être secrétaire général de la COSI, vous êtes après tout un enseignant. Alors, pour ce qui vous concerne, est-ce que par rapport à tout ce qui a été dit, par rapport à tout ce qui a été prévu, est-ce que vous avez comme l'impression que ça pourrait se passer normalement, ou bien qu'est-ce que cela entraîne au niveau de votre corporation comme contrainte? Merci, monsieur le journaliste. Nous avons l'impression, les enseignants en général, oui, et nous autres responsables syndicalistes, qu'on veut nous envoyer en pâture. On veut nous envoyer en pâture parce que, imaginez les membres du gouvernement qui ont pris ces différentes décisions, mais comment ces décisions ont été prises? C'est pas visioconférence. Oui, mais parmi les membres du gouvernement, il y a des enseignants, il y a des professionnels du domaine. Mais ces décisions ont été prises par visioconférence. Oui. Donc, ça veut dire que ces membres du gouvernement sont conscients de la dangerosité de ce virus-là. Et c'est pour ça qu'ils ont travaillé, ils ont pris cette décision par visioconférence en nous envoyant, nous autres, en pâture. Je dis bien en pâture parce que, vous voyez, au fait, rien. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que je n'aimerais pas être à la place d'un directeur de CG ou d'un directeur d'école en ce moment-là. Oui. Puisque les établissements n'ont même pas encore reçu de subventions. Les subventions ne sont pas encore tombées. Alors, comment ces établissements vont réellement faire face à cette reprise de classe, monsieur le journaliste? Ça risque d'être une catastrophe. Nous ne souhaitons pas cela, mais ça risque d'être une catastrophe, ce qui va se passer à partir de 11. On ne le souhaite pas. Parce que l'ensemble des acteurs, nous avons pris acte de la décision du gouvernement. Nous allons répondre, nous serons dans nos classes. Mais nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Bon, nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, mais le gouvernement, avant d'en arriver à cette décision, avait déjà pris certaines mesures de façon individuelle au niveau de la population. Il y a eu beaucoup de sensibilisations qui ont été faites. Il y a eu même des subventions on a eu à faire pour pouvoir protéger au moins la population. Est-ce que, en appliquant ces gestes barrières, par exemple, déjà, si chacun vraiment respecte cela strictement, est-ce que ça ne va pas réduire les dangers que vous déplorez? Oui, des mesures ont été prises. Et de 3 cas aujourd'hui, nous sommes à plus de 200 cas. Et c'est là encore... Oui, après les tests, les dépistages massifs. Après les dépistages, nous sommes à plus de 200 cas et quelques de nos jours. Et vous voyez que c'est ça qui enfle les inquiétudes. En ce qui concerne nos classes, monsieur le journaliste, je pense que même si nous appliquons ces mesures dites de barrières, oui, de distanciation sociale, le risque est toujours là parce que nous connaissons comment se présentent nos salles de classe. Nous connaissons comment se présentent nos classes. Donc le risque est toujours là, le risque de contamination est toujours là. Et quels qu'en soient les efforts que fourniront les chefs d'établissement, le personnel administratif, le risque de contamination est toujours là. Et c'est pourquoi nous autres responsables syndicalistes, nous avons fait des propositions, nous avons fait des suggestions concrètes au gouvernement, mais le gouvernement n'a pas jugé bon, tenu compte. Pourquoi envoyer le grand nombre du secondaire à reprendre le cours le 11 mai, alors qu'il n'y a pas péril à la demeure? Nous avons fait, sur les 26 semaines de cours, nous avons déjà fait 18 semaines de cours. Vous êtes sûr que vos suggestions sont parvenues au gouvernement? Bien sûr. Malgré le fait que le gouvernement n'a pas eu à dialoguer avec les centrales confédérations, les centrales confédérations ont fait des propositions et ces propositions ont été envoyées à nos différents ministres. Mais ils n'ont pas jugé bon en tenir compte. Est-ce que le grand nombre au niveau du secondaire, de l'enseignement technique, le grand nombre qui sera envoyé le 11, est-ce que ça va nous faciliter la tâche? Mais voilà, nous parlons déjà des cas en ce moment. Et les tests massifs révèlent des chiffres inquiétants. En l'espace de 48 heures, le nombre de cas positifs passe de moins d'une centaine à 284 à ce jour. Alors, monsieur le directeur, est-ce que cette évolution rapide des chiffres ne vous interpelle-t-elle pas?
et vous qui êtes appelé à gérer de gros effectifs, puisque le secrétaire général de la COSI en parlait déjà? C'est tout à fait inquiétant lorsqu'on se réfère aux chiffres. Mais si nous revenons à l'ensemble des mesures que le gouvernement nous demande d'adopter dans les classes, je crois que nous allons limiter au maximum le risque. Au nom de ces mesures, on demande aux enseignants de privilégier les stratégies de travail individuel. Oui. Éviter d'envoyer les apprenants au tableau. Donc, on doit éviter le contact avec les apprenants. Ok. Éviter de circuler dans la classe. Ça entre toujours dans le compte de contact entre apprenants et enseignants. Et entre apprenants aussi. Et on demande de supprimer pour la période le travail en groupe et privilégier le travail individuel et la plénière. Donc, je crois que si on respecte ces conditions, nous allons finir l'année scolaire en beauté, sans qu'on ne s'infecte entre nous. Donc, alors, au niveau du terrain de sport, oui. Au niveau du sport, oui. On a demandé, le gouvernement aussi, donner les instructions de ne pas faire les sports de groupe, tels que les jeux d'équipe, football, handball, mais de privilégier plutôt les activités individuelles. Bon, là où ce serait peut-être difficile, les élèves vont manipuler peut-être parfois le même matériel. Voilà. La corde de grimper, par exemple. Voilà. Bon, peut-être à ce niveau, on va peut-être aussi demander qu'on supprime cette activité de sport. Bon, bref, si nous respectons un tant soit peu, les directives du gouvernement, des autorités, je crois qu'on va limiter la contamination. Bon, voilà, les mesures annoncées, ne pas envoyer les apprenants au tableau, ne pas circuler dans la classe. Est-ce que on pourra véritablement contenir les apprenants? On connaît un peu l'état d'âme, on connaît un peu le comportement de ces gens. Est-ce que, en ne le faisant pas, est-ce que on est sûr d'obtenir vraiment des résultats probants? Oui, monsieur le journaliste, je pense que le gouvernement veut nous réduire à un strict minimum. Nous autres enseignants, nous allons essayer de nous adapter à cela. Et c'est vrai que c'est encore vous qui allez composer les épreuves. Oui. Donc, certainement et forcément, on en tiendra compte. Oh, les épreuves sont déjà proposées depuis. Avant la pandémie. À l'heure actuelle, oui, on ne parle plus de composition. Les épreuves sont déjà proposées, scellées. Mais il ne va pas falloir réadapter ça à la situation? Non, c'est pas sûr. C'est pour ça que nous devons tout faire pour achever les programmes. Et pour que les enfants puissent tirer leur épingle du jeu. Mais nous avons à ce niveau des inquiétudes. Nous avons des inquiétudes parce que une chose est d'achever les programmes, mais une chose est ce que les enfants puissent réellement les assimiler. Et c'est là où se trouve le véritable problème. Voilà, monsieur le directeur, tout à l'heure, vous étiez déjà en train d'inviter les parents d'élèves à prendre certaines mesures déjà à leur niveau par rapport à leurs enfants. Déjà, on entend au sein de ces parents d'élèves-là des remous. Certains disent ne pas être prêts à envoyer tout de suite d'abord les enfants à l'école. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Oui, que ces parents d'élèves ne s'inquiètent pas, qu'ils se calment. Je disais tantôt que c'est une maladie, c'est une pandémie qui est arrivée et nous devons apprendre à vivre avec. Aujourd'hui, bon, je ne suis pas un médecin, mais on dit qu'il y a des dispositions, qu'il y a des mesures qu'il faut prendre pour prévenir. Oui. En prenant de la chloroquine, je ne sais pas de quelle façon. Je crois que à l'étape où nous sommes arrivés, chacun doit prendre ses dispositions et adopter quelques mesures préventives et ne pas s'inquiéter. Si on n'apprend pas à vivre avec, je pense que tout le pays sera paralysé et plus aucune activité ne se fera. Or, dans le contexte actuel, il va falloir qu'on finisse l'année scolaire et ceci en beauté.
Donc que les parents d'élèves ne s'inquiètent pas. Ils n'ont qu'à prendre les dispositions qu'il faut au niveau des parents. Nous, en les accueillant dans les établissements, nous allons renforcer les dispositions déjà prises de la maison pour que les enfants leur retournent à la maison en bonne santé. De toutes les façons, il y a une forte pression par rapport à ces mesures, par rapport à cette reprise. Par exemple, vous voyez les apprenants du primaire, du CI au CM1 reviennent en août pour environ un mois de cours et des évaluations en septembre. La rentrée 2020-2021 prend effet ce même mois de septembre. N'est-ce pas là vraiment une forte pression sur les acteurs et surtout sur les apprenants? Oui, bon, monsieur le journaliste, d'accord, c'est une forte pression, mais je disais tantôt, nous sommes obligés de vivre avec. Vous voyez, c'est beaucoup plus facile de contenir les élèves les plus âgés que les plus petits. Oui. Alors, je crois que progressivement, déjà dans cette période du mois d'août-septembre, le mal serait en train de disparaître et en ce temps, les enfants vont... Enfin, moi, je le souhaite vivement. Je pense que c'est cette projection que les autorités ont eu à faire pour quand même envoyer la reprise de ces enfants-là vers le mois d'août. Déjà que pour le moment, ils sont en train de se reposer en faisant leur étude à la maison. Je crois qu'ils ne seront pas suffoqués par le travail. Voilà, monsieur le SG de la cause, est-ce qu'au moins à ce niveau-là, la décision est-ce que les autorités n'ont pas bien vu? Oui, à ce niveau, nous avons aussi des inquiétudes. C'est bon que, au niveau du primaire, que le gouvernement demande aux classes de CM2 de reprendre le 11. Mais quant à renvoyer le reste, les classes intermédiaires jusqu'au 10 août, nous ne voyons pas quelle est la logique pédagogique qui sous-tend cela. Mais les enfants sont à la maison depuis le mois de mars. Leur demander de reprendre au mois d'août, ça fait pratiquement 5 mois de vacances. Est-ce que vous êtes sûr que ces enfants-là pourront encore retenir quelque chose? Nous ne comprenons pas, nous, à notre niveau, quelle est la logique pédagogique qui sous-tend le fait que le gouvernement ramène les classes intermédiaires du primaire jusqu'au mois d'août, alors que nous avons fait des propositions pratiques. Voilà, justement, par rapport à ces propositions, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelques-unes de ces propositions que vous avez eu à faire au gouvernement, par exemple? Voilà, nous avons suggéré que les classes d'examen CM2, 3e et terminale reprennent le 11 et fassent 2 semaines de cours plus évaluation, examen blanc. Alors, on va leur donner des exercices. Ces classes d'examen vont se retirer après les 2 semaines de cours et évaluation. Nous allons recevoir les classes intermédiaires, que ce soit au primaire ou au secondaire. Et ces classes-là viendront composer essentiellement les derniers devoirs. Après, ces classes se retirent et les classes d'examen reviennent pour corriger les examens et faire des exercices en vue de l'examen des examens nationaux. C'est ce que nous avons préconisé, qui est quand même simple, pratique. Et ça allait même permettre de mieux contenir nos apprenants. Mais on a jugé, nous ne savons pas. Peut-être que les responsables de nos ministères vont nous expliquer l'aspect pédagogique qui sous-tend cette décision-là. Voilà. En attendant donc de revenir au directeur, nous rappelons aux auditeurs déjà que le standard est ouvert. Pour participer à l'émission, vous avez à appeler le 96 21 50 40, 96 21 50 40, donc pour participer à cette émission qui parle aujourd'hui de la reprise des classes dès demain par ces temps de Covid-19. Alors, monsieur le directeur, des propositions ont été faites. Est-ce que vous ne pensez pas que aller dans le sens de ces propositions-là est vraiment serait la meilleure solution? Bon, je disais tantôt que l'inquiétude est là, elle existe, mais ça nous interpelle à une responsabilité collégiale. Il est vrai que
La proposition des syndicalistes est une très bonne proposition, mais quelque part, ces propositions seront difficiles à mettre en pratique sur le terrain. Pourquoi? Surtout au niveau du censorat. Oui. Ça va entraîner forcément une reconfection des emplois d'État. À coup sûr. Voilà, il y a déjà un auditeur en ligne. Nous allons essayer de prendre une série de 5 auditeurs avant de revenir à vous. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur. Auditeur en ligne, bonjour. Oui. Présentez-vous, s'il vous plaît. Oh là là, il est parti. Voilà, donc allez-y. Donc, je disais tantôt que ça va entraîner une reconfection des emplois d'État. Voilà. Vous permettez. Alors, auditeur en ligne, bonjour. Hello. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, comment vous allez? Allô? Madame, bonjour. Je ne me sens pas bien là. Alors, vous positionnez-vous correctement pour pouvoir avoir le... Vous avez... Allez-y. Oh là là, il y a un problème de réseau. Oui. Allez-y. Bon. Un autre... Allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, ici c'est parfaitement Téchamp. Téchamp? Oui. Vous appelez d'où? Pour ma contribution, monsieur. Oui, vous appelez d'où? J'appelle de Titirou. De Titirou, oui, allez-y. Oui, au fait, ma question, ma préoccupation ici, c'est comment est-ce que les cachinés qui sont supposés être utilisés, remplacés chaque 4 heures, j'allais dire. Alors, comment est-ce que l'État a pris les dispositions pour que cela soit remplacé chaque 4 heures au niveau de nos élèves? Parce qu'après 4 heures, c'est nous ce que nous avons appris, nous devons remplacer ces cachinés. Est-ce que les provisions sont vraiment nécessaires pour les remplacer chaque 4 heures? C'est ça. Voilà, c'est noté, on a noté votre préoccupation. Merci. C'était la seule? Merci. Oui, merci bien. Oui. Nous attendons un autre auditeur pour ses préoccupations. En studio, je rappelle que j'ai le directeur du CG Titirou, monsieur Armand Kora, et puis monsieur Honora Dabli, secrétaire général section Borgo de la COSI. Nous allons donc recueillir les préoccupations. Auditeur Ali, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Oui. C'est Rachid Anna, depuis Danika. Oui, Rachid Anna, comment ça va? Bien. Ok, allez-y. Je salue vos invités. Merci. Là où moi je ne comprends pas. Oui. Vous voyez que les membres du gouvernement font leur conseil des ministres par vidéoconférence. Oui. Maintenant, ils vont livrer les enfants comme ça. Ce que moi j'aimerais demander à votre directeur, quelles sont les dispositions qu'ils ont prises au niveau de là où ils vont aller manger, au niveau des réfectoires, oui. C'est là qu'il y a de la place beaucoup. Mais au niveau des portails, quelles sont les dispositions qu'ils ont prises au niveau des portails à l'entrée même? C'est pour cela que nous demandons au État de faire tout possible. Donc, les syndicalistes, moi j'ai une question à demander à votre syndicaliste. Les syndicalistes ne peuvent pas aider les parents de leur par rapport les mesures que le gouvernement a prises et le gouvernement n'arrive pas même à soulager la population. Vous voyez que depuis le temps qu'ils ont en train de mettre des milliards. Est-ce qu'on avait au moins des cas dans les établissements? C'est pour cela que moi je voulais demander à votre syndicaliste comme ils ont enlevé leur retraite de grève, c'est pour cela qu'ils ne veulent pas crédit pour que le gouvernement les attende. Bonne journée. Merci bien. Oui. Un autre auditeur, nous attendons le troisième auditeur. Oui. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. C'est madame, non? Allô? Oh là, quelques problèmes à ce niveau-là. Un autre auditeur déjà en ligne. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Paraco. Bonjour, monsieur. Vous avez la dame Stéphanie Vincent. Sani Vincent. En face de la cathédrale. Ok, Paraco. Oui. Oui. Non, je voudrais nous demander à nous les Béninois le mal qui est arrivé, chacun doit prendre ses dispositions. Oui. Il y avait des maladies avant le virus corona. Oui.
lorsque le gouvernement a pris les mesures pour au moins conduire ce mal à un calendrier, on ne peut plus savoir, c'est de nous-mêmes de prendre nos dispositions avec nos enfants. Parce que si vous voyez dans les chaînes étrangères, les gens ont fait jusqu'à, ils ont cassé même. Ils ont cassé même des véhicules qui transportent des vivres, des vivres. Mais lorsqu'il s'agit de notre pays, on va vivre avec le virus Corona. Et la chose que nous comprenons, commencez par dire qu'on va vivre le virus, nous devons pouvoir comprendre que nous ne pouvons pas laisser nos enfants nous-mêmes confinés dans nos maisons. Ne pas travailler, nous allons mourir de la faim. Donc si le gouvernement a dit qu'on va ouvrir progressivement les écoles. Oui. Vous prenez des dispositions, vous ne pouvez pas attendre tout le gouvernement. Jusqu'à au cachiné. 200 francs. Nous ne pouvons pas aller fabriquer nos cachinés. Et on tout le gouvernement. De grâce, nous sommes des milliards. On n'a qu'à se comprendre. Voilà. Donc, demain, ceux qui a ton enfant, comme de l'autre là, envoyez-les et prenez les dispositions depuis la maison. Je vous en prie. Merci, monsieur Fandi Vincent. Voilà. Nous allons prendre un quatrième auditeur en ligne. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'en retour depuis dans le temps. Oui. Si on prend le cas de sujet Hubert Manga, vous voyez qu'il y a une seule entrée principale. Quel sujet? Hubert Manga. Hubert Manga, oui. C'est une seule entrée principale. Et ils ont fermé au bois de voies. Comment là, ça va se gérer? C'est ça. Vous voyez qu'il y a des problèmes. Et encore, si on prend au niveau des enfants qui vont à l'école, au niveau des dirigeants, comment ça va se gérer au niveau des dirigeants? Combien de personnes des dirigeants vont parce que les dirigeants font des suicides. Et encore, à l'entrée, ils vont prendre au moins un mètre. Parce qu'aujourd'hui, même s'il n'y a pas de cas, ils ont fermé des écoles. Maintenant, il y a des cas qui ont augmenté. Et ils ont ouvert. C'est le syndicalistes. C'est maintenant qu'ils vont faire pour la population. Qu'est-ce que vous voulez concrètement que les syndicalistes fassent dans ces conditions? Bon, ils peuvent faire quelque chose parce que ce qu'ils vont faire, ils peuvent refuser. Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'il n'y a pas de cas, le gouvernement permet des écoles. Maintenant, comme il y a des cas, ils ont ouvert. Pourquoi ça fait passer comme ça? Vous voyez que les enfants vont finir tout. Et si on ne souhaite pas, bonne journée. Merci bien. Nous allons prendre un cinquième avant de vous revenir pour cette première vague d'intervention. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Oui. Votre nom, s'il vous plaît. Oui. Allô? Votre nom, s'il vous plaît. C'est monsieur Boni Fidèle. Boni Fidèle. Oui. Vous nous appelez d'où? Je suis Banikane Magaton. Oui, allez-y. Très bien. Pour commencer, je salue vos invités. Oui, merci. Vous voyez, les propositions que les syndicats ont fait là. Oui. Le gouvernement allait respecter ça. Vous voyez, prenez par exemple le sujet Guéma. Oui. Vous voyez le même qui est là. Quand on peut casser, au moins, si c'est 35 minutes là, si on commence pas à transférer, combien de temps les élèves vont prendre? Je vous dis, monsieur le journaliste, je vais faire un tour dans les écoles. Les élèves ne vont pas porter casser là pour s'asseoir. Les élèves vont aller casser là. Et ce qui est plus grave, monsieur le journaliste, c'est les professeurs et les directeurs qui sont en danger. Regardez quand le gouvernement va faire passer les ministres, ils restent où? Mais je vous dis, monsieur le journaliste, s'il vous plaît, aidez les élèves qui vont commencer la rentrée demain. C'est très grave si le gouvernement ne fait pas tout possible pour aider ces professeurs-là. À chaque moment, quand les élèves vont sortir, il faut l'auditeur est parti. Bon, voilà, nous allons donc revenir en studio, d'abord pour ces quelques 5 intervenants. Alors, monsieur le directeur, je crois que vous êtes premièrement interpellé. Oui. Il y a un auditeur un parent qui a appelé de Tirou, justement, de Tirou, qui avait une préoccupation sur les masques. Oui.
que les masques doivent être remplacés chaque 4 heures. Comment on va... Bon, je crois que le minimum, les masques que nous portons aujourd'hui, on les commande au plus 100 francs, 150 au niveau des couturiers. On sera satisfait. Ce qui est important, ce qu'ils doivent comprendre, l'enfant a au moins 3 masques, ou tout au moins 2. Il porte un le matin et l'autre le soir. Et à la maison, il lave les 2 masques pour reprendre le lendemain. Je crois que c'est comme ça qu'on doit pouvoir gérer. L'autre chose, les dispositions prises pour le réfectoire et à l'entrée. Bon, à l'entrée, on doit systématiquement mettre en place un dispositif de lavage de mains. Tout au moins 2. Et mettre une équipe à l'entrée pour obliger les élèves à laver les mains. D'accord. On doit mettre un dispositif de lavage des mains également au niveau du 2 au moins au réfectoire. Pour que, avant que chaque élève n'aille acheter son repas, qu'il se lave d'abord les mains. Donc, l'apprenant doit se laver les mains à l'entrée, à chaque fois qu'il sort des classes, à chaque fois qu'il retourne en classe. L'autre chose, comment gérer le passage au réfectoire? Je l'avais dit déjà tantôt, il faut les organiser par vagues. Je crois que nous allons prendre toutes ces dispositions-là demain et on va communiquer ça. En moins de 30 minutes, on va passer de salle en salle et communiquer. Un auditeur a parlé du portail. Il a pris le cas du CGUB Maga qui ne dispose que d'un seul portail. Bon, là, le contrôle sera vraiment renforcé et ne pas permettre que les enfants se bousculent à l'entrée et doubler le dispositif de lavage des mains. Si on a prévu peut-être 2, il faut mettre là au niveau de l'entrée au moins 5 ou 4 pour que le flux de passage soit régularisé à la norme. Les effectifs pléthoriques tels que par exemple le CG Gama, effectivement c'est un établissement très peuplé. Oui, c'est ça que je disais tantôt, il faut organiser les demi-classes. C'est les demi-classes qui seront pratiques, qui seront opérationnelles dans cette situation-là. Si on doit prendre toutes les classes, ça veut dire qu'on ne va pas respecter les mesures de barrière. Là, les enfants seront assis peut-être, voire même à 3 sur une même table, et là, le risque de contamination devient très grand. Donc, moi, je propose à ce niveau le mécanisme de demi-classe. D'ailleurs, même sur le plan pédagogique, c'est ça qui existe, mais nous ne mettons pas ça en pratique. Voilà, monsieur le SG Kosi, et pour ce qui vous concerne, quels sont les éléments de réponse que vous allez apporter aux différents auditeurs qui ont appelé? Merci. Il y a un auditeur qui a interpellé le syndicat. Je crois que le syndicat a toujours joué son rôle depuis l'avènement de la pandémie. Le syndicat a toujours fait des propositions. Malgré que le dialogue social soit en panne, nous avons toujours fait des propositions au gouvernement. Donc, il revient au gouvernement de prendre en compte ces propositions, parce que c'est le gouvernement qui a le dernier mot. Et il y a l'auditeur qui a parlé de la grève. La grève, c'est l'ultime recours. Mais on ne le souhaite même pas. On le souhaite. Mais en dehors de la grève, il y a plusieurs façons de négocier, plusieurs façons. Voilà. Il y a les lobbies, il y a les plaidoyers que nous faisons, que nous utilisons. Donc là-dessus, le syndicat a pleinement joué sa partition. Donc, il revient, la balle est dans le camp du gouvernement. Vous voyez, il y a un auditeur qui a parlé du CG Gaiement, qui a plus de 4000, c'est pas le CG. La plupart de nos collèges dans la ville de Parakou sont au-delà de 2000. Et c'est là où le véritable problème se situe. Bon, le directeur a parlé des dédoublements des classes, mais est-ce que nous avons des infrastructures? Lorsque nous allons faire ce dédoublement-là, est-ce que les infrastructures vont pouvoir suffire pour nous accompagner? J'ai des inquiétudes à ce niveau-là. C'est là le véritable problème. La question
la question des effectifs va se poser dans nos CEJ. Vous allez faire un tour. Faites un tour à partir du 11 et vous allez voir ce qui va se passer. Les enfants seront confinés dans les cours des établissements. C'est dangereux. C'est dangereux. Oui. Voilà, nous allons ouvrir une deuxième vague par rapport aux appels. Nous allons ouvrir une deuxième vague pour permettre encore à quelques auditeurs de se prononcer par rapport au thème qui est développé, à savoir la reprise des cours par ces temps de Covid-19. Quelles sont les dispositions pratiques qui ont été prises? Comment est-ce que ça va se passer sur le terrain? Alors, c'est de cela que nous parlons avec nos invités, le directeur du CGT Tirou, M. Armand Kora, et puis le secrétaire général section Borgou de la COSI. Nous avons un autre auditeur en ligne. Auditeur en ligne, bonjour. Allô? Oui. Bonjour, monsieur le président. Oui, bonjour. Oui. Oui. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je suis Koukoulé Adam depuis Kontoubarou. Depuis Kontoubarou. Kontoubarou, c'est... Oui? L'arrondissement de Tchadjo. Ok, d'accord. Allez-y. Bon, moi, les dispositions que le gouvernement a prises, c'est que je vois qu'il veut nous tuer, quoi. Non, pas là-bas. Le gouvernement n'est pas là pour nous tuer. Non, parce que nous sommes nombreux. Dans une seule classe, nous sommes plus de 60 personnes. Et nous aspirons au nombre de 3-3. Vous êtes élève? Allô? Il doit être un élève. Vous êtes un élève? Allô? Quelques problèmes de ligne avec cet auditeur qui est certainement un apprenant. Allô? Vous êtes là? Bon, il est parti. On va prendre un autre. Un autre auditeur? Allô? Certainement, c'est un élève. Il participe, il dit qu'ils sont 3-3 sur les bancs. Alors que, bon, nous avons... Alors, il est parti. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Oui. C'est monsieur Bonifidèle. Bonifidèle est de retour. Oui. Oui, allez-y. Monsieur le journaliste, je voulais encore dire quelque chose. Oui. Les dispositions que le gouvernement a dit qu'il va prendre là. Quand il a dit avoir les cassinés là sur le terrain, monsieur le journaliste, vous-même vous regardez. Les cassinés, normalement, les professeurs doivent avoir au moins jusqu'à 5 cassinés. Ceux qui vont porter et reporter. Vous voyez, maintenant, ce que je disais avant, quand les élèves de chez Titourou, ils vont faire 30, pas les élèves faire les cours de 2 heures. Quand ils vont sortir, il faut que le gouvernement prenne des dispositions pour nettoyer là, ils sont assis. Regardez, là où les professeurs vont rester pour porter cassinés, comment ces professeurs vont parler et les crachats, tout ce avant de finir. Je vous dis, monsieur, il était très grave. Le gouvernement devait suivre les dispositions, les propositions que les syndicats ont dit. Vraiment, si les syndicats, je vois qu'on venait sur les syndicats, maintenant, quand ils parlent, le gouvernement, ils ne respectent pas ça. On ne comprend plus. Et les syndicats, ils n'arrivent plus à parler comme avant. Ils vont parler. Ils ne sont pas considérés au Bénin. On ne comprend plus rien, monsieur le journaliste. Vraiment, le lundi, là, monsieur, moi, je vous dis, s'il vous plaît, aidez les professeurs aussi. Vraiment, on devait faire les très professeurs. Depuis qu'ils sont partis en congé, les vacataires, ils sont partis où? Et comment ils vont venir contaminer les élèves aussi? C'est pas bien. C'est pas bien, monsieur. Bon, il y avait déjà des dispositions au niveau individuel que chacun devait pouvoir prendre. Je crois que, en attendant que l'État ne vienne compléter, il faudrait déjà que chacun prenne ces dispositions-là en compte. Oui, nous l'avons dit tout à l'heure, le gouvernement ne peut pas tout faire. Oui. Voilà. Mais c'est paraît-il que l'état de contamination, c'est allé à 80. Oui, 284. Oui, 84. Oui. Maintenant, ils n'ont pas encore fait les examens aux professeurs. Les professeurs vont reprendre le coup avec les élèves. Même les élèves vont se toucher entre eux. Vraiment, c'est Dieu qui va nous sauver. Voilà. Ça ne va pas. Merci beaucoup. Merci, monsieur Bonifidèle. Vos préoccupations ont été enregistrées. Nous allons passer à un autre auditeur. Auditeur en ligne. Auditeur en ligne, bonjour. C'est M. Vincent Fanny Rodo qui revient. Oui. Je voudrais dire à M. Gabriel, bonsoir. Oui. Mais nous allons, comme dans le cas des propositions, au niveau des syndicalistes, au niveau de nos apprenants, oui. Même les parents de l'élève. Si on veut plancher l'année, on a plancher l'année. Si ça va, pour conduire le mal, d'accord.
on va utiliser les marchés. Vous voyez, tous les marchés détectés sont. Monsieur Vincent, voilà, cherchez une bonne place là. Là, votre ligne n'est pas fiable. Je dis, voilà, oui, allez-y. C'est bon maintenant. Je dis, si c'est pour blanchir l'année, oui. Que ce soit les syndicats ou nos apprenants, qui n'ont qu'à faire des propositions. Si on va blanchir l'année, pour conjurer le masque et ne pas vivre avec le virus, d'accord. Si vous voyez aujourd'hui les marchés, tous les marchés du pays fonctionnent et nous sommes faits à ces marchés-là. Nous ne sommes pas dans ces marchés-là. Et on se dit seulement à l'école, on va progressivement, et il y a autant de polémiques. Qu'est-ce que nous voulons? Si on va blanchir la dette, on va blanchir la dette. Je vous en prie. La santé n'a pas de prix. Merci bien. Nous allons prendre un autre auditeur, puisque le temps s'en est allé. Nous allons prendre le dernier auditeur avant de vous revenir en studio. Un autre auditeur, et si il n'y a pas d'auditeur, nous allons revenir donc en studio. Nous allons revenir en studio puisqu'il nous reste que 5 minutes pratiquement pour la fin de cette émission. Et monsieur le directeur, voilà ce que disent encore ces trois qui viennent d'appeler. Oui, est-ce que le gouvernement a déjà envoyé les masques, les cache-nez? Vous avez déjà dit non? On n'a pas encore reçu. Mais ce qui est sûr, ça va venir. Oui. Mais en attendant voilà, que chacun prenne ses dispositions. Il y a un autre auditeur qui demande que les syndicalistes fassent des propositions concrètes. Que s'il faut blanchir l'année, qu'on la blanchisse ou bien qu'on valide l'année. Mais moi, je pense que pour l'intérêt des apprenants, on n'a pas intérêt à blanchir l'année. Même pour les parents d'élèves. Mais donc, si chacun arrive à prendre les dispositions pour se protéger, je crois qu'il n'y a pas d'inquiétude en la matière. Donc, que chaque parent comprenne la gravité de la situation oui, et qu'il prenne ses mesures parce que c'est son enfant. Tout à fait. Nous, à l'école, ce que le gouvernement nous a donné comme disposition pratique à suivre, nous allons, si possible, prendre une note de service et accompagner toutes ces décisions-là. Voilà. Et nous-mêmes, imaginez-vous que vous veniez demain voir comment le travail se fait à l'école. En tant que directeur, j'ai dit, nous allons privilégier désormais la pratique des demi-classes. Nous allons dédoubler les classes. Si vous venez constater le contraire, ça veut dire que je ne suis plus crédible. Donc, nous allons prendre... C'est à cause de ça que je dis, c'est une responsabilité partagée. Chacun doit jouer sa partition pour conjurer le mal au passé. Voilà. Alors, monsieur W. Oui, je voudrais rassurer l'ensemble des acteurs du système éducatif que blanchir cette année, cela n'arrange personne. D'ailleurs, ce n'est pas possible puisque, comme je vous l'ai dit, nous avons déjà fait 18 semaines de cours, il nous reste seulement 2 semaines de cours pour que l'année soit validée avec les examens de fin d'année. Alors, l'autre chose que je voudrais dire, c'est que le gouvernement est responsable du bien-être social et du bien-être sanitaire de tout le monde, de tous les citoyens. Mais chaque parent est responsable de la sécurité de ses enfants. Voilà. Et c'est là où chaque parent doit vraiment jouer sa partition. Et l'autre chose, je voudrais dire à nos chers et vaillants enseignants que là où nous sommes actuellement, chacun doit pouvoir prendre son destin en main et se protéger pour ne pas se faire contaminer. C'est une question de sécurité. Voilà. La première personne à vraiment à agir dans ce domaine-là, c'est soi-même. Voilà. Comme vous étiez déjà en train de parler, votre mot de la fin. Alors, mon mot de fin, je voudrais demander aux différents chefs d'établissement d'appliquer de façon intelligente les différentes décisions et mesures prises par le gouvernement. Et je pense que nous allons nous en sortir. Voilà, monsieur le directeur, le SG COSI demande à ce que chaque chef d'établissement prenne de façon intelligente
les mesures qui s'imposent pour que la rentrée de demain se passe normal. Alors, à ce niveau, qu'est-ce que vous avez à rassurer, à dire aux acteurs du système éducatif? Oui, le gouvernement a pris une décision. C'était le gouvernement qui avait pris la décision de fermer les classes. Oui. C'est le même gouvernement qui a pris la décision de rouvrir les classes. Je crois que le gouvernement a mesuré l'ampleur de la décision et nous, sur le terrain, nous allons accompagner le gouvernement de manière à ce que le risque de contamination soit moindre, sinon même le risque soit zéro. Pour que le risque soit zéro, il faudrait que chacun joue sa partition. Oui. Les professeurs n'ont qu'à respecter les mesures de distanciation. Ne pas envoyer les enfants au tableau, que chaque professeur s'occupe désormais de nettoyer le tableau. Oui. Nous allons mettre le dispositif de lavage des mains en place, que ce soit à l'entrée comme au réfectoire et devant les bâtiments, de manière à ce que les enfants se lavent régulièrement les mains. Voilà, mes auditeurs, c'est tout pour ce numéro de Radioscopie, l'émission de décryptage de l'actualité. Demain, le gouvernement a décidé de la réouverture des classes. La rentrée des classes aura lieu bel et bien demain. Alors pour cela, nous avions comme invité pour en parler le directeur du CEG Titirou, monsieur Armand Kora. Et monsieur le directeur, merci d'être venu. Et nous avions également le représentant des syndicalistes, monsieur Honora Dabli, le SG COSI section Borgo. Merci d'être venu. Merci. À la réalisation de cette émission, c'est Adam Orossé et qui a comme assistant de réalisation Aziz Alagbe. L'équipe de mise en onde YouTube également s'est activée et dès l'instant même vous pouvez déjà suivre l'émission sur YouTube et toute l'équipe donc de YouTube. Il s'agit de Jules Sobago, il s'agit de Adif Lawani, il s'agit de Herman Agotonou. À la mise en onde de cette émission, c'est Martin Tomavor. Merci de nous avoir suivis et restez en compagnie de Radio Paraco pour la suite des programmes.